DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce petit tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous mettre au parfum sur la prestation de nos compatriotes congolais, des internationaux ou des binationaux qui peuvent porter le maillot de la RDC. Et ce petit tour d'horizon nous emmène en Turquie en première division turque, bien évidemment, où se jouait la troisième journée de ce championnat et Galatasaray se déplaçait pour cette troisième journée pour y affronter Kasimpasa. Galatasaray va se sortir de cette troisième journée par ce match nul à l'extérieur, 2 buts partout, alors qu'à la mi-temps, Galatasaray menait bien par 1 but contre 2. Et le boss congolais, Christian Luindama, était bien titulaire dans la charnière centrale de cette équipe de Galatasaray dans un système 4-1-4-1 choisi par Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray. Ce match débute plutôt sur le chapeau de roue pour Galatasaray qui inscrit coup sur coup 2 buts, d'abord à la 32e minute par Alexandrou qui ouvre le score. Ensuite, Kerem va lui emboîter le pas. 2-0 en première période et c'est dans les temps additionnels que Kasimpasa va obtenir son égalisation grâce à Nicolas Jorgensen. 1 but contre 2, score à mi-temps. En deuxième période, un petit relâchement du côté de Galatasaray voit l'équipe de Kasimpasa prendre le dessus sur le club de Galatasaray en inscrivant cette égalisation à la 66e minute par Umut Bozok sur une passe de Erdogan. Rassurez-vous, ce n'est pas le Erdogan du président turc, mais du joueur. Et c'est le score qui va sanctionner cette fin de match. 2 buts partout, donc des regrets. Oui, Galatasaray peut avoir des regrets puisque cette équipe a dominé ce match en termes de possession de balle avec 53% contre 47%. Et le problème avec Galatasaray, c'est que cette équipe, à chaque match, ne fait qu'encaisser de buts. Il y a très clairement un problème toujours du côté de la défense. Et ce problème a d'ailleurs fait que Christian Luindama notamment ne rassurait pas son entraîneur et qui souhaitait le voir partir. Mais bon, bien évidemment, c'est vrai que depuis un moment, Galatasaray essaie de se ressaisir. Donc après 2 victoires lors des 2 premières journées, premier match nul de Galatasaray qui lui fait passer à la 4e position au classement derrière Beşiktaş, 7 points également. Galatasaray a 2 victoires, un match nul, 7 points. Beşiktaş également. Fenerbahçe de Marcel Tisserand, 9 points, 3 victoires. Donc exactement le même nombre de points que Trabzonspor. Donc voilà à tout pour ce qui concerne le boss Christian Luindama. Mais pour la prochaine rencontre après la trêve internationale, bien évidemment, Galatasaray va se déplacer pour ce choc sur le terrain de Trabzonspor, co-leader avec Fenerbahçe avec 9 points. Ce sera le 12 septembre 2021 avant de recevoir Lazio de Rome pour dans le cadre de la phase des groupes de l'Europa League. Ce sera le 16 septembre prochain. Donc Christian Luindama est du reste attendu ici au pays pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était son dernier match avant qu'il prenne son vol et venir ici à Kinshasa, puis s'envoler vers Lubumbashi. Nous restons en Turquie et en championnat, en première division du championnat turc. Et nous allons parler du capitaine de Christian Luindama en équipe nationale. Lui, c'est Marcel Tisserand. Du côté de Marcel Tisserand, son équipe Fenerbahçe se déplaçait pour le compte de cette 3e journée du côté d'Altaï. 3e victoire d'affilée donc pour Fenerbahçe. Et pour cette rencontre, l'international congolais et capitaine de l'équipe nationale avait été titularisé par son entraîneur qui a opté pour le système 3-4-3 et Marcel Tisserand faisait partie de ces 3 défenseurs. Quant à l'international tanzanien Bwana Ali
Ali Samata. Il n'a pas été titularisé, il a débuté le match sur le banc. C'est un coéquipier bien sûr de Marcel Tisserand. Et lors de ce match, tout semble facile pour cette équipe de Fenerbahçe, même si la première mi-temps était très disputée, se solde sur ce score de 0 but partout, mais Fenerbahçe a appuyé sur l'accélérateur et a dominé ce match avec une possession de 60% contre 40 laissés à son adversaire Altay. En deuxième période, c'est dès la 51e minute que Ferdi va ouvrir le score pour Fenerbahçe, et à la 55e minute, c'est Ener Valencia qui va lui emboîter le pas, inscrire le deuxième but de Fenerbahçe. À la 63e minute, Valencia qui a inscrit ce deuxième but va céder sa place au Tanzanien Bwana Ali Samata, et le score restera inchangé jusqu'à la fin. Fenerbahçe mène donc par 0 but contre 2 et passe donc à la première position ex aequo avec Trabzonspor avec 9 points, 3 matchs joués, 3 victoires, 0 match nul et 0 défaite bien évidemment. Et le prochain rendez-vous pour Fenerbahçe en championnat, ce sera retour de cette trêve internationale le 12 septembre prochain, où Fenerbahçe va recevoir Sivasspor, et 4 jours plus tard, Fenerbahçe, dans le cadre de cette phase de groupe de l'Europa League, va effectuer un déplacement du côté de l'Allemagne pour y affronter Eintracht Francfort. Voilà tout pour ce qui concerne le programme de notre capitaine Marcel Tisserand, Tis Béton comme on l'appelle, lui qui arrive à Kinshasa d'ici quelques heures en compagnie de Christian Lundama pour affronter justement la Tanzanie le 2 septembre prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, avant de se déplacer du côté du Bénin du côté de Cotonou pour affronter les écureuils du Bénin. Ce sera le 6 septembre prochain. Donc belle opération, belle entame de la saison pour Marcel Tisserand, qui a été titularisé lors de tous ses derniers matchs avec Fenerbahçe, contrairement à l'international tanzanien Bwana Ali Samata, qui grappille quand même du temps de jeu, qui entre de temps en temps. Je crois que le duel entre les deux joueurs, ce sera entre grandeur nature, ce ne sera pas comme à l'entraînement. On verra bien qui prendra les dessus entre Marcel Tisserand et Bwana Ali Samata. Alors nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon et le terminer en restant toujours en Turquie, mais en quittant la première division pour la deuxième division turque. Retrouvons Kazenga Aloaloa et Aaron Chibola, anciens coéquipiers de Youssouf Mulumbu du côté de Kilmarnock en première division et de l'Écosse. Kazenga Aloaloa et Aaron Chibola et leur club de Gensler Birlihi qui n'y arrivent pas au terme de 3 journées. Un seul petit match nul, un seul petit point, 2 défaites donc, et la deuxième défaite c'est à domicile contre cette équipe de Manissa FK, 0 but contre 3, une humiliation pour les joueurs congolais qui ont pourtant été titularisés par leur entraîneur avec ce système de 4-4-2. Kazenga Aloaloa du côté gauche et Aaron Chibola un peu au milieu, et ils n'ont pas réussi en tout cas à renverser cette équipe à domicile. Donc très mauvaise entame du championnat pour ces Congolais lors de ce match où ils étaient très dominés, 64% de possession de balles pour leur adversaire et 38% pour 36% pour eux. C'est vraiment très très compliqué. Ce match qui débute vraiment très très mal déjà, puisque dès la 24e minute, l'équipe visiteuse ouvre le score, et à la première mi-temps le score est de 0 but contre 1, alors qu'on espérait voir les Congolais réagir très rapidement en seconde période. Ce sont encore les visiteurs qui vont corser l'addition à la 55e minute pour les 0 contre 2. À la 66e minute, Kazenga Aloaloa quitte ses coéquipiers, et à la 80e minute, l'équipe de Manissa FK va accorcer l'addition pour les 3 buts à 0.
score final, score qui sanctionne la fin de ce match. Kazenga Alualoa et Aaron Tibola n'auront rien pu faire face à cette équipe à domicile. Et au niveau du classement, très rapidement déjà, Gençler Birlihi se retrouve dans le bas du classement à la 17e position avec un seul petit point, et Gençler Birlihi devance Bolusport de Kabongo Kasongo qui compte 0 point. Trois défaites donc pour Bolusport, triste réalité. Les Congolais qui n'y arrivent pas, en tout cas en deuxième division turque, espérons que dans les prochaines journées ces équipes pourront se ressaisir. Alors en ce qui concerne leur prochain rendez-vous après la trêve internationale, espérons que cette trêve va leur permettre de mettre à profit en tout cas ce temps pour mieux se préparer pour le retour, du moins pour les joueurs qui ne vont pas se déplacer, aller en équipe nationale. Et lors de leur retour, ce sera le 12 septembre 2021 où Gençler Birlihi va se déplacer du côté de Ankara Aguchu. Donc voilà le prochain rendez-vous pour ce qui concerne Kazenga Alualoa, le petit frère de Lomana Alualoa, Trésor, ancien capitaine de la République démocratique du Congo. Il fait partie, je crois, du staff technique aussi, à moins que je n'oublie. Et aussi Aaron Tibola, qui a été coéquipier de Youssouf Mulumbu du côté de Kilmarnock en Écosse et qui ont été transférés cette saison du côté de Gençler Birlihi. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Et n'oubliez pas d'activer la notification. Une fois que vous vous serez abonné, vous verrez apparaître une petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Cliquez dessus, c'est comme ça que vous activez la notification. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.